France Inter. Karine Bécard, le 6-9 du week-end. L'actualité européenne, votre Café Europe, comme chaque dimanche avec vous, Stéphane Leneuf, bonjour. Bonjour Karine. Coup de projecteur ce matin sur ce nouveau mécanisme de protection de ces produits artisanaux. De quoi s'agit-il exactement ? Alors c'est un nouveau mécanisme qui a pour objectif de protéger les produits artisanaux qui ont une certaine renommée au niveau local, le tout pour combattre les contrefaçons. Ce nouveau mécanisme va remplacer les programmes nationaux de protection dans 16 pays. Il couvrira 800 produits issus par exemple de la joaillerie, du textile, de la dentelle, des pierres naturelles, de la coutellerie, du verre et de la porcelaine. Cet accord protégerait également les noms des domaines de ces produits artisanaux qui sont commercialisés en ligne. À l'image de ce qui existe déjà au niveau européen pour protéger les produits alimentaires, eh bien, ce mécanisme garantira aux consommateurs qu'ils achètent des produits de qualité. Ils seront même enregistrés auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Anne Sander est députée européenne. Un exemple concret, moi j'ai dans mon territoire les poteries d'Alsace qui produisent des poteries tout à fait spécifiques au territoire alsacien. Mais aujourd'hui, on voit bien, qu'il y a des produits venant de Chine, mais qui sont vendus en Alsace et qui laissent penser que ce sont des poteries d'Alsace. Avec ce nouveau système d'indication géographique, ce ne sera plus possible. Les poteries d'Alsace seront bien produites en Alsace. Il y aura un cahier des charges très précis qui décrit le lien entre la fabrication du produit et le lien avec le territoire. Et c'est uniquement si ce cahier des charges est validé que les producteurs, les entreprises bénéficieront de la protection. Pour obtenir l'indication géographique, il faudra respecter des critères très très stricts. Le produit, devra vraiment être originaire d'un lieu déterminé, d'une région, d'un territoire déterminé. Pour certains produits, on pourra demander à ce que une des étapes de production se fasse dans l'aire déterminée. D'autres producteurs choisiront peut-être de mettre l'ensemble des étapes de production dans le cahier des charges. Tout ça est vraiment spécifique à chaque produit, mais il faut qu'il y ait un lien très fort avec le territoire. Et c'est ça, en fait, la garantie pour le consommateur. Anne Sander, députée européenne. En Bulgarie, à présent, Stéphane, un compromis a été trouvé entre partis politiques pro-européens pour former un gouvernement. L'ex-commissaire européenne Maria Gabriel, qui était chargée des négociations, a donc trouvé cette semaine un compromis avec le camp libéral pour former un gouvernement et surtout éviter de nouvelles élections. Elle sera dans un premier temps vice-premier ministre sous la houlette de Nikolai Denkov, un chercheur de 60 ans. Et au bout de 9 mois, c'est elle qui prendra les rênes du pays. Par ailleurs, Bruxelles veut mettre en place un nouveau cadre pour le transfert des données entre l'Union européenne et les États-Unis. Et ceci pour le transfert des données personnelles vers les États-Unis. On le sait, Meta a écopé d'une amende de plus d'1 milliard d'euros pour avoir transféré ses données personnelles d'utilisateurs européens de Facebook vers les États-Unis. Une violation flagrante des règles européennes. Ce nouveau cadre garantirait la stabilité et la sécurité juridique recherchée aujourd'hui par les entreprises, mais aussi les particuliers. Allez, enfin, un petit coup d'œil sur l'agenda européen. Mercredi à Riga, le Parlement letton élit son nouveau président, le nouveau président de Lettonie. Et puis à Bratislava, en Slovaquie, Emmanuel Macron prononcera un discours sur l'avenir de l'Union européenne à la veille du 2e sommet de la communauté politique européenne. Vous savez tout avec le Café Europe de Stéphane Leneuf. Merci Stéphane.